Attention pour la clé. Prêt. La revue des troupes, le dépôt de gerbes, la cérémonie des couleurs et l'exécution de l'hymne national du pays sont les étapes préliminaires des festivités de cette 65e fête de l'accession du Bénin à la souveraineté nationale. Une dernière pour les élus communaux de la 4e mandature de Péonco avant les élections générales de 2026. Le retrait des hommes en uniforme a donné place au discours de l'autorité communale. Gouroumare Kouto, maire de Péonco. Mesdames et messieurs les responsables des différentes confessions religieuses de Tobré, distinguées majestés et dignitaires des cours royales, brave population de la commune de Péonco, mesdames et messieurs, en vos rangs, grades, qualités et titres respectifs, la cité des Pieds Noirs est heureuse de vous accueillir ce vendredi 1er août 2025 dans l'esplanade de la place publique de Tobré, dans le cadre de la célébration des festivités marquant l'accession de notre pays, le Bénin, à la souveraineté nationale et internationale, comptant pour sa 65e année d'indépendance. Mesdames et messieurs, le souvenir de l'accession du Bénin à la souveraineté internationale évoque un moment solennel de rassemblement autour des valeurs fortes de la République et rappelle à notre mémoire collective les liens indéfectibles qui fondent notre commune volonté de vivre ensemble et d'assumer dans la solidarité et le sens de responsabilité notre destin. Célébrer notre indépendance, c'est surtout honorer le courage de toutes les filles et tous les fils de notre pays qui, de par leur sacrifice, ont héroïquement combattu pour notre liberté. Par leur aisance d'armée pacifique ou à travers des revendications corporatistes, ils ont mis fin à l'asservissement de notre peuple, certains au péril de leur vie. En ce jour de souvenir, je salue leur mémoire et leur renouvelle la reconnaissance de la population de la commune de Péonco. S'il est vrai que le présent s'inspire du passé pour éclairer le futur, chaque Péoncoise et chaque Péoncois doit être le gardien vigilant de cet héritage qu'il nous faut préserver et consolider pour que de génération en génération, notre chère commune reste toujours un havre de paix, de stabilité politique, de démocratie, de cohésion sociale, de liberté, de sécurité et de prospérité. L'autorité communale a abordé plusieurs points de réalisation en matière des infrastructures dans la commune de Ouassa-Péonco. La construction d'une cuisine pour la cantine scolaire et le stockage des vivres à l'EPP Yakouré avec l'appui technique de Caire Bénin Togo. L'appui au fonctionnement des cantines scolaires dans la commune de Péonco à hauteur de 5 millions pour contribuer au renforcement de la sécurité alimentaire des écoliers de la commune. L'appui au fonctionnement de l'association des étudiants et élèves de la commune de Péonco, dont le conseil communal ne cesse d'appuyer à hauteur de 500 000 francs chaque année pour leur permettre de payer les loyers à l'université à Parakou et à Abomey-Calavi. Dans le domaine de la santé, on peut parler de la mise en œuvre d'une nouvelle politique de santé communautaire que tout le monde connaît bien grâce au recrutement de 107 relais communautaires et 4 agents de santé communautaire qualifiés grâce à l'appui du gouvernement de son Excellence le Président Patrice Talon qui, ma foi, a un œil regardant ce volet-là. La réalisation des travaux d'aménagement agricole du site maraîcher de Teya, il s'agit du bas-fond de Bokossi. Il y a aussi la réalisation des études détaillées des travaux d'aménagement
et de sécurisation des aires de pâturage et couloirs de passage au profit des communautés de Gonri, Ningusuru, Sinaou, Ouakaro pour réduire les conflits récurrents entre agriculteurs et éleveurs. L'installation d'un périmètre de gestion agro-pastorale avec 18 forages, des parcelles fourragères dans l'arrondissement de Niamasson dans le cadre du programme d'appui aux initiatives dans le secteur de l'élevage et de la cohésion sociale mise en œuvre par le Haut Commissariat à la sédentarisation des éleveurs. On peut toujours parler de la constitution du siège des artisans. Nous avons nos artisans qui peinent à avoir le siège, quoique le conseil communal sur fonds propres, et avec leur participation est en train de finaliser la constitution de leur siège. La réception aura lieu bientôt. Nous avons la mise en place d'une caution de 2 millions à la FECECAM. À ce niveau, il s'agit d'une initiative du conseil communal où nous avons mis 2 millions à la CERCAM grâce à un accord tripartite entre le conseil communal, la FECECAM et l'association des jeunes. Et cette caution a permis de leur ouvrir une ligne de crédit de 13 millions qui peuvent aller contracter au niveau de la CERCAM. Et je profite de cette tribune pour demander à nos jeunes qui ont encore des projets, qui ont besoin vraiment de capital pour investir, ils n'ont qu'à se rapprocher de la mairie, ils n'ont qu'à se rapprocher de cette association pour pouvoir bénéficier de ce crédit-là. On l'a fait, c'est pour pouvoir aider les jeunes. Et je crois actuellement, il y a 13 millions qui sont disponibles à la CELCAM pour les jeunes. Pour le compte du projet Azoli, nous avons 314 jeunes de Péonco, peu ou pas instruits, qui ont bénéficié de ce projet-là. Et à ce niveau, nous avons 127 autres qui ont été insérés dans l'emploi salarié. La cité des Pieds Noirs a connu des hauts et des bas. C'est pourquoi le maire appelle à un esprit patriotique et à la participation citoyenne de tous les fils et filles de la commune pour un Péonco prospère. La cité des Pieds Noirs a connu des hauts et des bas. Nous ne devons donc pas céder au découragement, au défaitisme. Bien au contraire, il nous faut puiser dans le passé les ressources qui ont permis de surmonter les difficultés auxquelles nous avons été confrontés et poursuivre notre marche vers la prospérité. La stabilité, la paix, la sécurité, la gouvernance ainsi que l'unité sont des fondamentaux du développement de notre chère commune. Ces aspects relèvent tous du domaine politique. C'est pourquoi j'appelle à l'esprit patriotique et à la contribution citoyenne de tous les acteurs pour relever ensemble le défi du financement du développement de notre commune qu'est Péonco. Lequel discours a marqué positivement les participants à cette fête. Que Dieu bénisse encore. Nous remercions encore. Nous remercions la malade dont vous nous avez parlé. Nous allons mettre l'effort. Nous allons nous donner dans toutes les choses pour que tout ce que nous voulons que ça marche. Que chacun participe armément, physiquement, que Dieu nous donne la santé, la paix, la réussite. C'est Dieu qui donne la vie, c'est Dieu qui donne la santé. Que l'année prochaine, que nous nous retrouvons encore ici. Je vous remercie. Et aujourd'hui, dans le cadre de la célébration du 65e anniversaire de notre accession à l'indépendance, pour le compte de la commune de Ouassa-Péonco, nous avons célébré cette journée dans l'arrondissement de Tobré. Et il y a eu quand même beaucoup d'activités qui ont meublé cette cérémonie. Et entre autres, je vais déjà commencer par le bilan que le maire de la commune, M. Kotoro Maré, a fait le bilan de toute leur mandature, parce qu'il a souligné quand même, et c'est important, que c'est pour le compte de leur mandature, c'est la dernière fête de l'indépendance qu'ils étaient en train de célébrer. Donc le maire a profité pour faire quand même un petit bilan des activités réalisées par lui et son conseil communal. Et on a quand même pu noter avec beaucoup de satisfaction et de joie les efforts qui ont été faits dans les domaines de l'éducation, de la santé, des infrastructures routières et bien d'autres choses. Je ne pourrais pas tout énumérer, mais il est important de souligner l'impact de ces travaux-là dans le développement de notre commune. Et toute œuvre humaine n'est pas parfaite, et je crois que le maire a quand même souligné l'importance de la continuité dans le cadre des travaux publics.
Et en dehors de ce bilan quand même élogieux, il y a eu divers plateaux, je vais dire, divers plateaux artistiques qui ont animé cette journée de l'indépendance à Péonko. Beaucoup d'événements culturels ont permis quand même de nous ressouvenir d'où est-ce que nous venons, qui nous sommes. C'est le moment de saluer quand même tout le comité d'organisation de cette fête de l'indépendance qui a pensé en ce moment de souveraineté de nous rappeler notre culture, notre identité. Effectivement, et mes impressions sont très bonnes dans la mesure où on a eu droit à un bon dépôt de gerbes effectué par la première autorité de la commune. Et à cela s'est ajouté la prestation des différents groupes folkloriques de l'arrondissement de Tobré. Et je pense que le maire a fait un point global de toutes les réalisations à l'actif du conseil communal. Et je vous avoue que beaucoup de choses ont été faites. Seulement que, comme on le dit, on ne peut pas tout faire. Des défis restent encore à relever, notamment en ce qui concerne l'employabilité des jeunes. Comme vous le savez, la jeunesse, c'est le fer de lance de tout développement. Et comme l'a dit un écrivain chinois dont je veux taire le nom, et un pays vaut ce que vaut sa jeunesse. Il va falloir que le conseil communal puisse s'investir davantage dans l'employabilité des jeunes et surtout dans ce qui concerne la sécurisation des différents lieux.